Alors tu le sais peut-être pas, mais quand tu traverses une peur, soutenir ton corps, ça te permettrait de la traverser, cette peur, plus facilement et moins douloureusement. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais moi, avant d'en parler là, j'en avais jamais entendu parler. Et c'est pour ça que je fais cette liste de vidéos dans laquelle je vais rajouter une nouvelle vidéo chaque mois. Donc je m'appelle Blandine de Maillard, j'ai un site internet qui s'appelle Une peur à la fois. J'ai une page Facebook aussi là-dessus, et moi ce que j'aime c'est dédramatiser l'approche de la peur et surtout permettre d'être beaucoup mieux au travers d'une peur qu'on veut traverser, parce que je me suis aperçue que souvent on est en train de vouloir tout faire par notre petit mental musclé, et c'est cool et pas cool à la fois parce que ça en fait beaucoup comme responsabilité à lui, puis du coup c'est super culpabilisant quand on n'y arrive pas, et en même temps quand on se rend compte, comme moi là, comme j'ai commencé à faire des recherches sur différentes méthodes de médecine alternative mais aussi de pratiques corporelles, etc., que si toi avec ta volonté tu vas aller dans un sens mais que ton corps il pédale dans l'autre sens, ça marche pas, tout de suite je trouve ça super déculpabilisant. Enfin, je sais pas en fait toi qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça, mais moi clairement quand j'ai lu ça, j'ai fait comme waouh, ah ben ok, ben je comprends mieux aussi pourquoi je pédalais comme une malade puis j'y arrivais pas. Et donc là du coup, la pression elle retombe, et je me suis même rendu compte que justement, je le savais déjà un peu, mais je m'en suis rendu compte davantage que le corps a sa propre intelligence, qui passe pas par les mots, qui passe pas par le mental, et qui fait que parfois on a même pas besoin de comprendre qu'est-ce qui se fait. On a juste à accompagner son corps, à soutenir son corps, et on traverse la peur en fait quasiment, pas sans s'en rendre compte, mais presque. Moi j'ai notamment un exemple là que je donnerai dans les vidéos qui vont suivre, où justement j'ai fait des trucs, puis j'ai traversé des peurs, j'ai juste pas compris comment ça s'est passé, mais après tout on s'en fout. Le but c'est quand même de dépasser la peur, enfin normalement. En tout cas, moi, c'est ça mon but. Je veux dire, si je comprends pas, à la limite, c'est pas grave. Du moment que la peur, elle est plus là, on s'en fiche un peu. Enfin, moi. Et donc, je me suis dit, hey, mais ça serait bien que je fasse des recherches, parce que moi, la quête, c'est un petit peu la peur de ma... Intéressant, la quête, c'est la peur de ma vie. Non, la peur, c'est la quête de ma vie. Si tu regardes les autres vidéos de cette chaîne, tu vas le voir. Et là, moi, je me suis dit, ok, mais moi, je vais aller faire des recherches, je vais aller faire des lectures, je vais aller avoir des discussions avec des gens de plein de sortes de pratiques corporelles différentes, que ce soit des médecines alternatives ou des pratiques du style la danse, le yoga, etc., pour justement aller vers eux et leur dire « Hey, mais comment est-ce que ta manière de faire, ta méthode que tu utilises peut m'aider à traverser plus rapidement mes peurs et beaucoup moins douloureusement ?» Et moi, ce que je vais faire chaque mois sur cette chaîne, en fait le 23 de chaque mois, c'est que je reviens, je tourne une vidéo pour t'expliquer ce que j'ai trouvé. C'est-à-dire vraiment les prises de conscience que j'ai fait, en quoi j'ai trouvé ça génial, en quoi ça change mon rapport à la peur, en quoi ça va m'aider à traverser mes peurs plus facilement et moins douloureusement. Et en finalité, ce que je ferai, c'est que je ferai un petit fascicule où je vais résumer toutes les choses, et notamment en fait tous les principes sur lesquels s'appuie cette méthode-là, cette pratique-là finalement. En combien de temps est-ce que tu peux espérer avoir des améliorations par rapport à ta peur et tout ça. Et ça sera quelque chose que tu pourras télécharger, en fait acheter, pas cher, pour que tu puisses avoir ça en main avant d'aller voir une personne qui fait cette pratique-là. Ça t'économise le prix d'une séance. Et en même temps, tu as toutes les infos, tu sais à quoi t'attendre, tu sais sur quel principe ça repose, éventuellement même tu peux approfondir avec des lectures. Donc, ben ouais, voilà, moi c'est ça que j'avais envie de te proposer dans le cadre de cette liste de vidéos, et j'ai vraiment hâte parce que franchement ce que j'ai commencé à trouver c'est déjà passionnant, ça me déculpabilise déjà énormément, et ouais, ça va être cool, ça va être cool. Donc, je te donne rendez-vous chaque mois, puis surtout, ah oui, il faut pas que j'oublie, c'est que toi, tu as un rôle. Toi, tu as un rôle, si tu veux bien entendu, je force personne, je tords pas le bras, ça serait de me donner un feedback. Quand je te partage ce que j'ai découvert, que toi, tu me dises qu'est-ce que ça te fait, est-ce que ça te parle, est-ce que ça résonne avec ton vécu, est-ce que tu as expérimenté ça, est-ce que tu aurais d'autres pistes à me proposer. Toujours pareil, en fait, le même principe, parce que je fais 2 autres séries de vidéos dans le mois, une sur transmuter ses peurs en outil d'amour de soi et le fait de découvrir davantage sur les mécanismes de la peur, ben ça, je compte vraiment sur
ton partage, tes retours d'expérience pour faire marcher l'intelligence collective et faire que, voilà, petit à petit, on étoffe finalement les infos autour de la peur parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Et moi, je trouve qu'il pourrait y en avoir bien plus. Et bah, c'est ça la quête de ma vie, donc c'est pour ça que je fais ça. Donc, abonne-toi, mets la petite cloche, comme ça tu vas pouvoir recevoir les notifications à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo. Et j'ai hâte, puis en fait, tu sais quoi? J'ai déjà commencé, j'ai déjà trouvé des trucs, et vivement la prochaine vidéo. Donc, à bientôt!